Ce soir, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans la première épître à Timothée. La première épître à Timothée, une de 3 épîtres pastorales, où la parole de Dieu donne des instructions aux pasteurs pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ce que l'apôtre Paul avait à dire à Timothée concernant le sujet de la prière, concernant cette grande responsabilité-là pour le chrétien de la prière. Est-ce que la prière, c'est prioritaire pour l'enfant de Dieu? L'enfant de Dieu doit-il prier pour tous les hommes? Y a-t-il une attitude particulière à viser dans nos prières devant Dieu? Et pouvons-nous plaire à notre Seigneur par nos prières? Lorsqu'on regarde ce passage-là, ce sont tous des sujets qui sont abordés par Paul dans ses instructions qu'il donne au jeune Timothée. Donc, 1 Timothée chapitre 2, ce soir, à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, on va arrêter au verset 8. La Bible nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela, donc la prière, comme elle est décrite ici, est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Verset 8, je veux donc, à la lumière de tout cela, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le titre de mon étude ce soir, c'est « Une prière selon Dieu ». Une prière selon Dieu, selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et avec une telle prière, en tant qu'Église, en tant qu'individu, on peut être agréable au Seigneur. Nous allons prier ensemble et remettre ce temps entre ses mains. Ô Père Céleste, ce soir, nous voulons te louer, nous voulons te remercier pour ce grand privilège de pouvoir te servir, ce grand privilège de pouvoir participer ici à l'Assemblée, ce privilège, Seigneur, d'entendre ta parole, de pouvoir ensuite partir avec ces instructions et les mettre en pratique dans nos prières. Ô Seigneur, je te prie qu'en tant que chrétien, je te prie qu'en tant qu'assemblée, que nous puissions persévérer dans la prière, que nous puissions ne pas nous relâcher dans cette bonne œuvre, et Seigneur, que nous puissions persévérer pour ta gloire et pour ton honneur. Puisses-tu maintenant bénir ces instructions, Seigneur, puisses-tu nous aider à comprendre ce que l'apôtre Paul dit, et surtout, Seigneur, puisses-tu nous rétablir si on a besoin de revenir à toi, puisses-tu nous renouveler si on s'est détourné de cette responsabilité, et puisses-tu, Seigneur, nous donner ce zèle dans la prière, afin que nous soyons des individus et une assemblée de prière. Père, je te prie que tu puisses augmenter le nombre de personnes le mercredi soir, que tu puisses mettre un fardeau sur le cœur des chrétiens de se réunir ensemble et de pouvoir intercéder, et Seigneur, qu'on puisse aller de l'avant pour ta gloire. Bénis ce temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais une prière selon Dieu. Puis lorsque l'apôtre Paul se tourne vers ce jeune Timothée-là pour l'instruire dans les voies du Seigneur, il commence par la priorité de la prière.
la priorité de la prière. La priorité pour celui qui marche avec Dieu, la priorité pour celui qui se soumet au plan de Dieu, la priorité pour celui qui veut avoir un cœur comme le cœur du Seigneur et qui veut avoir une telle relation. Je me rappelle dans le livre des Actes, lorsqu'il y avait eu ce conflit-là entre les chrétiens hellénistes et les chrétiens juifs concernant la distribution qui se faisait pour les pauvres. Les apôtres ont vu cela, les apôtres voulaient que ça se règle, les apôtres ont été touchés par la situation, ils savaient qu'ils pouvaient, par l'Esprit de Dieu puis par la direction du Seigneur, régler ça en allant servir aux tables. Mais là, ils ont dit, attendez un instant, ce n'est pas notre priorité. Oui, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Oui, nous devons être disponibles pour les chrétiens, mais il y a des choses plus prioritaires. Et avant de parler de la prédication de la parole de Dieu, ils ont dit, on doit continuer dans la prière. Les apôtres avaient compris la priorité. Les apôtres avaient saisi qu'ils devaient protéger leur temps de prière à tout prix, qu'ils devaient protéger leur ministère puis rester attachés aux choses principales, puis ils devaient conserver la prière dans les plus grandes affections de leur cœur. Et c'est exactement ici ce que Timothée reçoit comme instruction de la part de l'apôtre Paul. Paul dit donc dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 1, « J'exhorte donc ». C'est une conclusion de choses qu'il vient de dire. Enfin, il vient de dire à Timothée dans les versets précédents qu'il faut qu'il combatte le bon combat, qu'il faut qu'il garde la foi et il faut qu'il garde une bonne conscience devant Dieu. Pour ce faire, ça prend de la prière, ça prend la puissance de Dieu, ça prend la présence de Dieu, ça prend la grâce de Dieu quotidiennement. Puis il dit donc, à la lumière de ça, j'exhorte donc Timothée, avant toute chose, en tant que chrétien, comme priorité de nos agissements, priorité dans notre vie. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On revient à ça dans un instant, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On veut que Dieu intervienne, on veut que Dieu nous donne la paix, on veut que Dieu nous donne la victoire. Paul nous dit, ça prend la prière. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut dépendre de lui quotidiennement. Il faut le reconnaître dans toutes nos voies. Et alors, le Seigneur va pouvoir se développer en nous. Il va pouvoir nous aider si nous sommes des gens de prière. En tant que chrétiens, nous sommes des athlètes spirituels. En tant que chrétien, 1 Corinthiens 9, verset 24 nous dit qu'il faut payer le prix. Comme les athlètes du monde sur l'isthme de Corinthe, où il y avait un grand stade, puis il y avait toutes ces compétitions-là, et dit de la même manière, vous êtes dans une compétition spirituelle. Si ces gens-là s'abstiennent de toutes sortes de choses pour pouvoir être des vainqueurs, vous devriez encore plus courir pour remporter le prix dans le domaine spirituel, dans les voies de Dieu. Et ici, on voit que c'est important de se discipliner. C'est important de s'entraîner dans la prière. Regardez dans 1 Timothée chapitre 4, c'est exactement ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 au verset 8. Oh, la priorité de la prière. Est-ce que nous sommes négligents envers la prière? Est-ce qu'on a mis la prière de côté dans notre quotidien? Est-ce que c'est la dernière chose peut-être qu'on fait dans la journée? Merci Seigneur pour la journée, puis bénis la nuit de repos, puis c'est tout. Si c'est le cas, il faut changer nos activités de la journée, il faut changer notre horaire, il faut transformer nos priorités, puis avoir un cœur pour la prière. Mais dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dit au verset 8, il dit « Exerce-toi ou entraîne-toi ». Là, ça parle des gens qui étaient en train de se préparer pour des compétitions athlétiques de l'époque. Les 4 grandes compétitions, puis c'était des gens qui étaient en train de s'entraîner continuellement pour avoir la victoire dans ces compétitions-là. Puis là, on utilise ça pour le chrétien. On nous dit « Exerce-toi à la piété, aux choses spirituelles, aux valeurs de Dieu. »
car l'exercice corporel est utile à peu de choses dans la balance, tandis que la piété est utile à combien de choses? À tout. Tous les aspects de notre vie. Être avec Dieu, marcher avec Dieu, demeurer en Jésus-Christ, porter du fruit, être guidé par l'Esprit de Dieu et la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La Bible nous dit, on devrait être ouvert à cela. On devrait être disposé spirituellement. C'est ça le plan de Dieu pour le chrétien. Nous travaillons en effet, verset 10, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Ici, l'apôtre Paul est en train de confesser qu'il a besoin d'être un athlète spirituel. Il a besoin de discipline particulière dans sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Ô Timothée, mets la prière en priorité. Ô Timothée, assure-toi qu'avant toute chose, tu te présentes devant Dieu pour pouvoir avoir sa bénédiction et que sa bonne main puisse t'accompagner. Mais une prière selon Dieu, ce n'est pas seulement la priorité de notre cœur. Une prière selon Dieu, on voit ici que c'est aussi une prière qui est universelle. Une prière qui est universelle, on pourrait appeler ça l'universalité de la prière. Que la prière du croyant doit être présentée pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, pour toute l'humanité de la planète. En tant que chrétien, on devrait être ouvert à prier pour tous. Revenez dans le chapitre 2 à nouveau au verset 1. Paul dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Donc, on voit l'équilibre dans notre approche de la personne de Dieu. Mais on nous dit à faire toutes ces choses pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Pour chacun, pour n'importe qui qu'on rencontre, on peut tout de suite se tourner vers Dieu et dire, Dieu, attire-le à toi. Dieu permet qu'il entende l'Évangile. Dieu met des circonstances dans sa vie. Dieu, je te prie pour cet individu-là parce que je sais que tu l'aimes et que tu désires son salut. On nous dit pour les rois même et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont besoin aussi d'être sauvés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Puis nécessairement, ça, c'est un produit de nos prières pour les autorités. C'est un résultat, c'est une conséquence qu'on intercède pour cela. Puis là, on continue en nous disant, pourquoi tous les hommes? On nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lorsqu'on prie pour tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, son plan est universel, c'est-à-dire que l'offre est offerte à tout le monde et Jésus a payé pour tous les hommes. Donc, Dieu aime ça quand on s'approche de lui, puis on parle de toutes les nations, puis on parle de tous les individus, puis on inclut notre voisin, puis on inclut la personne avec qui on travaille, on inclut notre tante qu'on n'aime pas tellement dans notre famille. N'importe qui, on les inclut parce qu'on sait que Dieu désire leur salut. Dieu les aime, il veut qu'ils soient sauvés, verset 5, car il y a un seul Dieu avec ce vouloir-là, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, prions pour tous les hommes. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait avoir une recette. Là. Seigneur, je te prie pour toute l'humanité, sauve-les. Là, je suis en train de parler qu'on ne devrait pas limiter l'œuvre de Dieu. Toutes les personnes qu'on côtoie, toutes les personnes qu'on voit même dans les médias, Sophie Thibault. Il faut prier pour Sophie Thibault, pour qu'elle soit sauvée. Hein, pour notre premier ministre au Québec, ou notre premier ministre du Canada, ou le président américain. N'importe qui que Dieu nous permet de connaître, de voir, de contempler, ça plaît à Dieu lorsqu'on dit « Seigneur, je pense que Jésus est mort pour lui. Seigneur, je pense que le sang de Christ a été versé pour lui. Seigneur, j'aimerais te prier pour cette personne-là et l'amener devant toi. »
Puis en tant que chrétien, nécessairement, on nous dit dans Éphésiens 6, 18 qu'on devrait prier pour tous les saints, tous les croyants, tous les enfants de Dieu. Puis encore là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les croyances qui sont véhiculées, même dans les milieux évangéliques. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les dénominations puis toutes les pratiques. Mais Dieu nous dit, écoute, amène ces gens-là devant ma présence, puis moi, je travaille dans sa vie. Puis moi, je peux le redresser, puis moi, je peux le transformer, puis être prêt à prier pour tous les hommes. Regardez rapidement dans Actes chapitre 17. Une des choses qu'on peut demander à Dieu, c'est que le Seigneur puisse amener des circonstances qui vont permettre aux gens de voir leurs besoins de repentance, leur besoin de se détourner du péché, pour se tourner vers la vérité de Dieu, pour se tourner vers le salut en Jésus-Christ. Un verset bien connu, Acte 17 au verset 30, on nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Donc, Seigneur, envoie un témoin qui va partager le message de repentance. Envoie des circonstances qui vont sensibiliser cette personne-là envers son péché et envers sa condamnation. Combien de personnes qu'on côtoie, combien de personnes qu'on connaît qui s'en vont vers la fin de leur vie, qui s'en vont vers une éternité sans Dieu, et ils sont comme tellement inconscients de cela. Puis en tant que chrétien, on devrait être prompt à prier pour tous les hommes. Oh, il y a une priorité à la prière. On devrait prendre ça à cœur et protéger nos prières pour continuer à le faire pour la gloire de Dieu. Il y a une universalité. Prier pour tous les hommes, tous les chrétiens, tous ceux qui ne connaissent pas le salut, puis juste dire, Seigneur, on te prie que tu puisses agir dans leur vie et accomplir ta volonté. Mais de même ici, Paul précise que lorsque le chrétien s'approche de Dieu, il insiste sur le fait que ça prend une pureté dans la prière. Ça prend une pureté dans la prière. Une pureté qui manifeste un cœur qui est en règle avec Dieu, qui manifeste un cœur qui veut ce que Dieu désire et qui est prêt à l'honorer ainsi dans ses prières. Regardez au verset 8 de notre passage, 1 Timothée chapitre 2. Paul dit « Je veux donc ». Donc là, vous voyez la responsabilité de la prière, c'est une priorité. Vous voyez l'universalité de la prière, c'est pour tous les hommes parce que le plan de Dieu implique tous les hommes. Puis il dit « Voici ce qui est nécessaire pour être efficace ». Pour pas qu'il y ait des entraves à vos prières, pour pas qu'il y ait des empêchements. 1 Pierre 3,7, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mari qui n'aime pas sa femme convenablement, s'il s'approche de Dieu, Dieu ne l'écoutera pas. Dieu ne fera aucun cas de ce qu'il demande. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de relation avec son épouse. Dans le psaume 66, au verset 18, David a dit « Si j'avais conçu dans mon cœur », là je ne parle même pas des relations, je parle de l'état de mon cœur. « Si j'avais conçu dans mon cœur de l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Puis la Bible nous dit que l'état de notre cœur détermine notre efficacité, détermine notre accès dans la présence de Dieu. Puis on devrait avoir un cœur pur. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » On ne veut pas être comme le peuple d'Israël à l'époque d'Ésaïe. Lorsqu'ils élevaient leurs mains, on voit ça dans Ésaïe 1 au verset 15, lorsqu'ils élevaient leurs mains, Dieu disait « Je me détourne de vous. Je ne peux pas vous écouter, je ne peux pas vous regarder. » Dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1, il dit « Ma main est assez puissante, puis mon bras est assez puissant pour agir. » Mais vous avez un mur qui me sépare de vous et vous empêche et m'empêche de vous écouter et vous empêche d'atteindre ma personne, et ce sont vos iniquités qui ne sont pas réglées. Oh, l'importance d'avoir des cœurs purs. Dieu ne demande pas la perfection, frères et sœurs. Sinon, on ne pourrait jamais aller dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous demande d'être sincères. Dieu nous demande, lorsqu'il nous amène quelque chose à l'esprit, de le confesser. Si on a besoin d'aller régler quelque chose, d'aller le régler,
puis ensuite d'élever ces mains pures-là, sans colère, ni mauvaise pensée, et de pouvoir voir Dieu agir dans notre vie. Moi, je pense que ça arrive des fois que nos attitudes devant Dieu nous empêchent d'avoir son oreille. Juste parce que oui, on demande des choses, puis oui, on insiste auprès de lui, mais la manière qu'on traite la personne de Dieu, ça le repousse. Puis le Seigneur ne nous exauce pas quand on a des cœurs qui sont méchants et des cœurs qui sont noirs comme ça. Mais l'importance de marcher selon le plan de Dieu. Regardez avec moi rapidement dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. C'est vraiment le plan de Dieu que nous ayons des cœurs purs. C'est le plan du Seigneur qu'on puisse venir à lui pour être purifié de toute souillure, pour être vraiment net devant lui. Ce n'est pas difficile à faire, ça prend juste un peu de sensibilité, beaucoup d'humilité et surtout de la constance à travers la semaine pour s'examiner régulièrement et dire « Seigneur, pardonne-moi et Seigneur, guide-moi ». Mais lorsqu'on a ce cœur pur-là, on est en plein centre de sa volonté. Puis regardez la promesse qu'on nous donne ici dans 1 Jean chapitre 5. On nous dit au verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. » Donc, oui, Seigneur, la prière, c'est ma priorité. Oui, Seigneur, je vais prier pour tous les hommes, puis même mon voisin, là, je vais l'inclure dans mes supplications. Puis, Seigneur, là, je le fais avec la bonne volonté, avec une pureté de cœur. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon son plan, selon ce qu'il désire, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Voir l'efficacité dans nos prières. Regardez dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, au verset 22. On nous dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, mais c'est conditionnel. » Parce que nous gardons ses commandements. Donc, il dit, on a cette assurance-là, puis je peux vous le dire, par expérience, Jean dit aux chrétiens, je peux vous le dire que c'est le cas. Si on s'est examiné, si on a prié selon le plan de Dieu, si on a la bonne disposition, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements, nous sommes obéissants, nous sommes de vrais disciples et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et ça n'a pas d'importance. Dieu va nous guider par son Saint-Esprit. L'Esprit va interpréter nos prières devant sa présence. On va avoir la bonne disposition en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis Dieu va intervenir selon son plan et selon son appel pour notre vie. Oh, l'importance de la prière, c'est une priorité. L'universalité de la prière. N'ayons pas peur de prier pour tous les hommes, en disant toujours, Seigneur, toi, tu les connais, même pour les chrétiens. Seigneur, toi, tu connais leurs pratiques, toi, tu connais leurs croyances, toi, tu connais les situations de leur vie. Alors, on les remet entre tes mains. Puis, dernièrement, de s'assurer d'avoir des cœurs purs, de s'examiner nous-mêmes, puis de rapidement régler les choses dans notre cœur. Puis là, de pouvoir élever des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Puis ça, c'est un défi, n'est-ce pas? Parce qu'on parle là, des autorités ici, dans 1 Timothée chapitre 2. Puis il y en avait des autorités qui persécutaient les chrétiens. Puis là, Paul, il dit à Timothée, il faut que tu pries pour Néron, qui est l'empereur de ce grand empire romain. Il faut que tu pries pour lui. Il faut que tu pries pour sa famille. Il faut que tu pries pour les personnes qui l'entourent, puis le gouvernement, puis le Sénat. Puis, des fois, en apprenant ce que ces gens-là croyaient, puis comment est-ce qu'ils pratiquaient des choses, puis ce qu'ils avaient fait vivre aux chrétiens, puis les lois, puis les décrets qu'ils avaient faits, je peux m'imaginer que Timothée, puis là, il était à l'église d'Éphèse, puis il fallait qu'il se calme. Puis il dit, Seigneur, par la foi, je vais avoir une bonne attitude. Tu es miséricordieux et tu veux que je sois miséricordieux comme toi. Seigneur, étends ta main même sur ces gens-là qui sont meurtriers, qui sont voleurs, qui sont des traîtres. Étends ta main sur ces gens-là pour accomplir ta volonté dans leur vie. Puis là, Dieu nous dit, c'est ça que je veux.
C'est exactement ça. Parce que moi, je fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Puis je veux que tu sois comme moi avec cette bonne attitude-là. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces instructions au jeune Timothée. Et merci pour ce modèle pour nous en tant que chrétiens. Ô Père Céleste, aide-nous à persévérer dans la prière, à ne point nous relâcher, Seigneur, qu'il y ait toutes sortes d'autres choses qui s'écroulent autour de nous, qu'on soit toujours à genoux devant toi pour intercéder pour nos familles, intercéder pour notre propre vie, pour exalter ton nom nécessairement, pour te partager nos actions de grâce et Seigneur, pour continuer à prier pour ton œuvre. Père, on veut que les gens soient sauvés, nous aussi. C'est notre cœur, c'est notre prière. Et Seigneur, on remet tout cela entre tes mains. Tu es le Dieu des rendez-vous, tu es le Dieu des circonstances, tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, tu peux faire toutes sortes de choses extraordinaires dans la vie même des pires bourreaux et des pires criminels. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.